Salut, c'est Qui a tout lu. Je vous tourne aujourd'hui un petit book haul. J'essaie de réfréner mes achats, mais là c'était mon anniversaire, donc j'ai eu quelques cadeaux. J'ai fait un petit craquage chez France Loisirs, donc je vous montre tout ça, ça va être assez rapide. Je vais commencer par vous montrer un livre que vous avez déjà vu, donc Les enfants de cœur de l'Amérique, de Héloïse Gay de Bellicène. Je vous le remontre, mais je viens seulement de voir, j'avais pas vu qu'en fait il était dédicacé. Voilà, j'avais pas vu du tout, je vous ai fait un unboxing à la fin du book haul la semaine dernière et j'avais pas vu que Héloïse me l'avait dédicacé. Donc, ça vient de sortir chez Anne Carrière pour la rentrée littéraire. Ça parle, donc on est dans la tête de l'assassin de John Lennon et de celui qui a essayé d'assassiner Ronald Reagan. Voilà, donc on est dans leur tête, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait un petit craquage chez France Loisirs. Donc j'ai acheté le tome 1 des Étoiles de Noces Head et le 2, le 3 et le 4. Voilà, je sais pas, en fait ça fait longtemps que j'avais envie de les lire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et puis à France Loisirs, ils avaient jamais le tome 1. Et puis là finalement, elle m'a dit « Ah bah attendez, si je vous le commande, je vous l'envoie chez vous sans les frais de port. » Et du coup, il y avait une réduction pour 3 livres achetés, donc bah voilà, j'ai tout pris. J'ai commencé le tome 1. Je pars en voyage demain, ma carte d'identité c'est mon marque-page. Tout va bien, je fais n'importe quoi aujourd'hui, ça va pas du tout. Je serais partie sans ma carte d'identité, enfin, vous me direz, j'aurais emmené ma lecture en cours, mais... Oui, c'est pas très malin ça, Agathe. Donc voilà, là elle me l'a commandé, elle me l'a envoyé chez moi sans les frais de port. J'ai commencé, voilà c'est ça que je disais, j'ai commencé, j'ai lu 70 pages, et, le début c'est sympa, donc on verra la suite. Je continue avec le dernier achat que j'ai fait, donc c'est pour mon amoureux, mais vous savez je vous montre toujours la pile à lire de mon amoureux aussi parce qu'on lit les mêmes choses. Donc là il a commencé les Terry Pratchett, les Annales du Disque Monde, donc là c'est le premier, la 8e couleur, et on avait acheté aussi le deuxième, je ne sais plus le titre... le 8e sortilège, voilà, et le deuxième je l'ai pas parce qu'il est en train de le lire, là il est au travail avec. Mais donc voilà, il y a 2 Terry Pratchett qui sont rentrés dans ma pile à lire, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur. On passe maintenant au cadeau d'anniversaire. J'ai un ami qui m'a offert Le Voyant de Jérôme Garcin, donc chez Gallimard. C'est un ami à moi qui est étranger, et là il est en France depuis quelques mois. Et il a été voir la libraire et il lui a dit je veux le meilleur livre que vous ayez en ce moment, quelque chose comme ça. Et donc la libraire lui a proposé ce livre, je ne connaissais pas du tout, ça a l'air vraiment très intéressant, déjà j'aime beaucoup cette collection. En fait, ça raconte l'histoire d'un auteur aveugle qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est très peu connu. Il s'appelle Jacques Lucéran. Voilà, et donc c'est sa biographie et sa vie a l'air vraiment très intéressante. Je suis pressée de découvrir ça et de vous en parler, de vous faire peut-être vous aussi découvrir un nouvel auteur et un nouveau personnage. Samedi, j'ai été dans une librairie avec ma sœur. Donc ce n'est pas vraiment un cadeau d'anniversaire parce qu'elle m'avait déjà fait un cadeau d'anniversaire. Mais on était à la librairie et là elle voit un livre, elle me dit oh, est-ce que tu as lu ça? Et je dis bah non. Elle dit oh, c'est bon, je te l'achète. Donc c'est Alice Vernet, Grâce et dénuement, aux éditions J'ai lu. Donc c'est l'histoire ça se passe chez les gitans, dans un camp de gitans. Et c'est une libraire ou une bibliothécaire, je ne sais plus, qui va décider d'aller faire découvrir la lecture aux enfants de la communauté. Et enfin voilà, je fais confiance à ma sœur, elle m'a dit qu'elle avait adoré. Je l'ai publié, j'ai publié la photo sur Facebook et Twitter, et vous m'en avez dit du bien. Enfin, ceux qui l'ont lu m'ont dit du bien de l'auteur et du livre, donc je pense que ça va être très bien. Il y a, en fait, apparemment, elle fait la lecture dans beaucoup des chapitres, et donc j'ai vu à la fin qu'il y avait, si j'arrive à trouver, voilà. À la fin, il y a une table des citations. Et il y en a beaucoup, donc je pense que ça va me plaire. Et ma soeur et mon frère ont été à Berlin avec ma grand-mère, donc ils continuent ma collection de livres en langue étrangère, dont je vous ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo dessus. Donc là c'est un livre de Bertolt Brecht, donc c'est sa version de Antigone.
Et ils me l'ont acheté, ils étaient sur un marché ou je ne sais quoi, en face de la maison de Bertolt Brecht. Donc elle s'est dit, bah voilà, c'est le livre parfait à m'acheter. J'aime beaucoup parce qu'ils l'ont acheté d'occasion. Donc on voit qu'il a déjà vécu. Il y a le nom, si ça veut bien faire. Il y a le nom de la personne qui l'avait avant moi. Voilà, j'aime beaucoup. Là, je pars à l'étranger. Je fais un petit road trip dans les Balkans. J'ai déjà un livre albanais, mais je vais passer par le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie. Donc j'espère rajouter 4 livres à ma collection et vous montrer ça à mon retour. Donc pour finir, je vais vous montrer les cadeaux de mon père. En fait, un de mes frères et mon père ont décidé que dans ma collection de livres en langue étrangère, il me fallait que du Petit Prince. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé que je voulais le Petit Prince. C'est pas vrai du tout, mais du coup mon père a décidé de m'offrir 2 versions françaises du Petit Prince. Donc il y a l'album illustré, parce qu'il y a une version du Petit Prince qui vient de sortir au cinéma, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, on retrouve des images, des illustrations, enfin des photos du film en fait. Voilà. C'est un film apparemment en papier, c'est que des pliages, etc. Et donc, voilà, on retrouve ça dans le livre, et c'est le texte intégral. Et en fait, Le Petit Prince, je l'avais lu il y a très longtemps, et je sais pas pourquoi j'en avais pas gardé un super souvenir. Et puis là, et souvent je vois des citations. Souvent je vois des citations de Saint-Exupéry tirées du Petit Prince, et je me dis mais c'est génial en fait. Et j'avais envie de le relire depuis longtemps. Là j'ai commencé avec cette version-là, et oui, le texte du Petit Prince, c'est absolument fantastique. Donc je suis très contente en fait qu'il me l'ait offert pour que je le relise. Et donc là il m'a offert une version, ah oui, celui-là c'est chez Gallimard Jeunesse, et donc celui-là c'est chez Folio. Et en fait Folio, on a une petite note, un avertissement au début du livre. En fait ce que je ne savais pas, c'est que Le Petit Prince est d'abord sorti aux États-Unis. Saint-Exupéry était exilé aux États-Unis, et donc il a sorti une première version là-bas qui est plus complète que la version qui est finalement sortie en France. Donc là, Folio a réédité la version américaine, la version originale en fait, et apparemment il y a plus de dessins, plus de textes, donc je verrai aussi du coup la différence avec ce texte-là. Je vous dirai s'il y a vraiment énormément de différence. Et aussi, autre petite anecdote, apparemment il y a quelques mois, ils ont retrouvé, c'est mon frère qui m'a dit ça ce week-end, ils ont retrouvé l'avion de Saint-Exupéry. Donc Saint-Exupéry qui était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, son avion avait été abattu, on ne l'avait jamais retrouvé. Là ils ont retrouvé son avion, ils sont sûrs que c'est lui parce qu'ils ont retrouvé sa gourmette, et du coup ils ont retrouvé l'officier, enfin le soldat allemand qui avait abattu l'avion de Saint-Exupéry. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont recoupé par rapport au lieu, je sais pas quoi. C'est mon frère qui m'a tout raconté, moi j'ai rien lu. Mais donc voilà, apparemment ils ont retrouvé le soldat allemand qui a abattu l'avion de Saint-Exupéry, et il paraît qu'il était très touché d'avoir été celui qui avait tué Saint-Exupéry. Voilà, c'est pas l'anecdote la plus drôle, je suis désolée. Je sais pas, je suis un peu hyper speed aujourd'hui, je vous ai un peu dit n'importe quoi. Il faut que je fasse ma valise, je suis super en retard, donc je me dépêche. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous tourner un petit tag là pour que vous ayez quelque chose la semaine prochaine aussi. Je vous fais des chauds doudous, je crois que c'est la rentrée pour tout le monde, donc je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt.